Tout d'abord, notre famille est très heureuse d'être ici pour cette belle journée. On a Valentina qui est acrobate. On a Cruz qui est une pilote. On a évidemment Anaïda qui est la patronne. Et on a aussi notre pingouin qui fait partie de notre famille. On est ici pour lancer notre campagne pour mettre le Canada d'abord, pour faire changement. Aujourd'hui, les libéraux demandent un 4e mandat, après avoir remplacé Justin Trudeau par son conseiller économique, Mark Carney. Mais après la décennie perdue des libéraux, la question est la suivante. Est-ce que les Canadiens peuvent vraiment se permettre de donner un 4e mandat aux libéraux qui ont doublé le coût de logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires, doublé la dette nationale, libérer des criminels, briser notre système d'immigration, bloquer nos ressources naturelles et affaiblir notre économie face à Donald Trump? Ou mettons le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et impôts, qui va libérer nos ressources naturelles, bâtir des logements, sécuriser nos frontières et ramener nos emplois ici avec une économie forte pour se tenir tête à Donald Trump dans une position de force. Mais avant de décrire cette décision, il faut reconnaître que beaucoup de gens s'en inquiètent et en colère à cause des menaces non justifiées et non justifiables de M. Trump. Je partage la colère et les inquiétudes. Je m'inquiète pour les gens qui ont peur de perdre leurs emplois. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit convertir notre colère et anxiété en action. On doit devenir fort, autonome et souverain pour tenir tête aux Américains. On va faire face à cette menace avec courage et détermination. Et soyez assurés, nous n'allons jamais faire partie des États-Unis. Nous allons défendre notre souveraineté et notre liberté en tant que Canadiens. Je vais protéger notre pays et je vais mettre le Canada d'abord. Mais avant de vous dire comment je vais le faire, laissez-moi vous dire pourquoi. Ce pays m'a donné tout. Tout ce que j'ai, je dois au Canada. Nulle part ailleurs, mon histoire n'aurait été possible. Je suis né à une mère monoparentale de 16 ans qui m'a donné en adoption à 2 enseignants. Ils m'ont appris beaucoup de choses, mais surtout qu'au Canada, peu importe mes origines modestes, avec le travail, je pouvais réaliser mes rêves. C'était la promesse pour tous les Canadiens. Et je veux que cette promesse soit rétablie pour tout le monde. La promesse que chacun qui travaille fort peut s'offrir une belle maison sur une rue sécuritaire, protégée par des soldats courageux sous notre fier drapeau. C'est ça la promesse du Canada que je veux rétablir. Parce qu'après une décennie perdue des libéraux, la promesse du Canada est brisée. Les hausses de taxes et d'impôts des libéraux ont fait grimper le prix des aliments de 37 % plus vite qu'aux États-Unis. Certaines mères célibataires se couchent avec le ventre vide. Elles inquiètent à savoir qu'est-ce que leurs enfants vont manger le lendemain. Les aînés doivent choisir entre manger et se chauffer. Les prix des loyers ont doublé parce que les libéraux ont gonflé la demande pour les propriétés avec immigration et l'impression d'argent hors de contrôle, tout en bloquant
la construction de logements avec les bureaucraties. Ils ont ajouté la bureaucratie et les coûts plus élevés. Et maintenant, pour la première fois, toute une génération est bloquée d'avoir une maison. L'ouverture de nos frontières et les lois de criminalité et de drogue des libéraux ont déclenché la violence, le désordre et les surdoses mortelles. 10 ans de hausse de taxes et d'impôts et de blocage de projets de ressources naturelles a donné au Canada la pire croissance économique parmi le G7 et a expulsé 500 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis, nous affaiblissant face à Donald Trump. Tout ça avant des tarifs. En plus, l'idéologie radicale, post-nationale, sans frontières et mondialiste des libéraux a divisé notre pays et affaibli notre unité. Désespérés d'obtenir un 4e mandat, les libéraux ont remplacé Justin Trudeau par son conseiller économique, Mark Carney. Mais un libéral reste un libéral. Ce sont tous les mêmes députés libéraux, les mêmes ministres libéraux, les mêmes conseillers libéraux, les mêmes élites libérales et les mêmes promesses non tenues de 10 ans libéraux. On ne peut pas permettre une autre décennie perdue aux libéraux. On doit mettre le Canada d'abord pour faire changement. On va le faire avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et les impôts, récompenser le travail, libérer nos entrepreneurs, exploiter nos ressources naturelles, bâtir des logements, ramener des emplois chez nous, sécuriser notre frontière, honorer notre histoire, hisser notre drapeau et se tenir debout face aux menaces de Donald Trump. Et ça commence avec des réductions de taxes et impôts sur le travail, le logement, l'énergie et l'investissement. Couper les taxes et les impôts pour un changement va ramener des emplois ici au Canada et inciter nos travailleurs. On va donner aux municipalités des incitations d'accélérer les permis de construction et libérer les terrains pour permettre de bâtir plus de logements. Encore, on va éliminer le TPS sur les maisons pour que les jeunes puissent les acheter. Ça va redonner aux Canadiens le rêve de la propriété. On va aussi ramener les emplois dans le secteur des ressources naturelles pour faire changement. On va abroger la loi anti-pipeline libérale C-69, le plafond sur la production d'énergie qu'ont imposé les libéraux et que M. Carney continue d'appuyer. On va éliminer la taxe industrielle sur nos projets et on va rapidement donner le feu vert aux projets de GNL, aux pipelines, aux expansions portuaires, aux mines et aux autres projets. Des nouvelles zones de construction, de zones canadiennes prêtes à bâtir vont accorder des permis automatiques aux projets, pour des grands projets dans des zones particulières, nous permettant de dire oui rapidement et permettons les entreprises à commencer à bâtir au lieu de remplir des formulaires. L'industrie va agir pour engager les Canadiens. Un nouveau pipeline national comme le pipeline que les libéraux viennent de bloquer il y a quelques années permettrait aux Canadiens de contourner le marché américain et vendre notre pétrole en Europe. Ça briserait la dépendance européenne sur la Russie et la dépendance des Canadiens sur Donald Trump. Une double victoire dans un seul projet, un projet que les libéraux ont bloqué. Ça mettrait fin à la dépendance et la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons. On va faire tomber les barrières commerciales entre les provinces pour permettre un échange à travers le pays, en faisant circuler nos produits, nos biens, nos services et nos citoyens. On va ramener les emplois et aussi unir notre pays. On va aussi rétablir la promesse du Canada d'avoir des communautés sécuritaires. On va mettre les criminels en prison
sécuriser nos frontières et donner des traitements de désintoxication pour ramener nos proches à la maison, libérés de l'emprise de la drogue. On va limiter l'immigration, mettre fin à la radicale initiative du siècle. Cette initiative libérale vise à presque tripler notre population à 100 000 personnes. 100 millions de personnes, excuse-moi. 100 millions de personnes. Ça doublerait la population des grandes villes en pleine crise de logement. Moi, je suis contre l'initiative du siècle et on va limiter l'immigration, éliminer les abus et la fraude dans le système pour retourner à un système qui permette d'ajouter de logements, de services de santé et des emplois plus rapidement que nous ajoutons à notre population. On va expulser des criminels et empêcher des autres fraudeurs d'entrer dans notre pays. En matière d'immigration, comme toute autre chose, on va mettre le Canada d'abord pour faire changement. On va reconstruire nos forces armées pour faire changement. On va faire ça avec un nouveau brise-glace, 4 nouveaux brise-glaces en fait. On va aussi ajouter des troupes, une nouvelle base militaire dans le Grand Nord et en supportant nos anciens combattants. Nos troupes et nos anciens combattants nous inspirent. Ils incarnent le maire du Canada. Ils nous rappellent aussi que nous sommes un peuple fort capable de défendre notre souveraineté. On ne cherche pas à nous battre, mais on est toujours prêt si quelqu'un nous menace. Rien de tout cela sera facile. Mais la création et la défense du Canada n'a jamais été facile. Avec du changement, l'espoir va venir. Alors je dis, pour la mère qui s'inquiète de la coût de nourrir ses enfants, l'espoir est en route. Pour le jeune de 35 ans qui veut quitter le sous-sol de sa mère pour acheter une maison et fonder une famille, le changement est en route. Pour les aînés qui doivent choisir entre chauffer et se chauffer et nourrir leur famille. Et pour ceux qui demandent ce qui est arrivé au Canada après 10 ans des libéraux, l'espoir et le changement sont en route. Un nouveau gouvernement conservateur va rétablir la promesse du Canada, la promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, ou travailler fort ou garantir une belle maison dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières solides et des soldats courageux sous notre fier drapeau. Pour préserver ce drapeau et cette promesse, on doit travailler ensemble, on doit se battre ensemble et on doit gagner ensemble pour notre peuple, pour notre terre, pour notre chez nous, pour le Canada d'abord, pour faire changement. Merci beaucoup.